Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un outil d'intelligence artificielle qui est vraiment différent. Oubliez l'assistant classique. Celui-ci, il est né d'une frustration, celle d'un expert qui en avait marre de voir les IA généralistes raconter n'importe quoi. Et il a été conçu non pas pour aider, mais pour provoquer, pour challenger. C'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Ok, voilà le programme. On va d'abord voir la faille dans le code, puis la frustration de l'expert qui a tout déclenché. On verra comment l'outil a été forgé par l'expertise, ce que ça veut dire d'être un sparring partner stratégique, et puis bien sûr, la preuve par le terrain, avant de conclure sur ce nouvel agent stratégique. C'est parti. On attaque avec le cœur du problème, la faille dans le code. C'est le problème caché des IA génériques, celles qu'on utilise un peu tous les jours sans forcément s'en rendre compte. Ce que les IA disent sur LinkedIn est faux. Et pire, les gens écoutent. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Le problème, ce n'est pas seulement que les IA génériques racontent des bêtises sur des plateformes professionnelles. Non, le vrai drame, c'est que ces conseils sont pris au pied de la lettre. Et ça a des conséquences bien réelles. Mais pourquoi elles disent des bêtises? Eh bien, c'est ça le fond du problème. Un LLM standard, il ne réfléchit pas, il ne valide rien. Il se contente de synthétiser ce qu'il trouve le plus souvent sur Internet. Et donc, il amplifie les erreurs les plus communes, les idées reçues, au lieu de mettre en avant des stratégies qui ont réellement fait leurs preuves. En gros, il ne fait pas la différence entre ce qui se dit et ce qui fonctionne. Et cette situation, ça finit par vraiment agacer quelqu'un. On passe donc à l'origine de tout ça, la frustration d'un expert. C'est vraiment ce qui a servi de catalyseur. Et cet expert, c'est Cyril Bladier. Son métier, c'est d'accompagner les dirigeants dans leur stratégie digitale et leur repositionnement. Donc il est aux premières loges. Il voit débarquer ses clients avec des conseils piochés dans des IA et il voit les dégâts. À un moment, comme il le dit lui-même, il en a juste eu ras-le-bol. C'est un cheminement assez logique en fait. Étape 1, il constate que ses clients se basent sur des conseils d'IA complètement à côté de la plaque. Étape 2, il voit ces mêmes dirigeants, des gens brillants, appliquer ces conseils et aller droit dans le mur. Et donc étape 3, il se dit « Ok, ça suffit, je vais construire une vraie solution ». Et c'est comme ça que cette frustration s'est transformée en action. On arrive à la partie forgée par l'expertise. Comment on passe de l'énervement à la construction d'un meilleur outil? Je ne voulais pas créer un produit, je voulais empêcher les gens de se faire avoir. Ça, c'est une phrase qui dit tout. L'objectif de départ, ce n'était pas de lancer un business, c'était une mission, presque. Une démarche corrective pour arrêter le massacre, pour protéger les gens de cette désinformation ambiante. Et l'outil a évolué bien sûr. Au tout début, l'idée c'était juste de corriger les conseils foireux sur LinkedIn. Sauf qu'en fait, son créateur s'est vite rendu compte que le problème était bien plus large. Les mêmes erreurs, les mêmes mauvais réflexes, on les retrouvait partout. Sur le CV, pour passer les logiciels de tri, en entretien. Du coup, le projet a pris de l'ampleur, pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. BIM.ai, un véritable coach complet pour toute la transition stratégique. Et ça nous amène au point central, à ce qui rend cet outil radicalement différent. On va parler du sparring partner stratégique. C'est vraiment là qu'on comprend la rupture totale avec tout ce qu'on connaît. Regardez cette comparaison, c'est limpide. D'un côté, on a le LLM standard. Il est passif, il est d'accord avec tout, il complète les phrases. De l'autre, on a Beat.ai. Il agit comme un vrai partenaire. Il ne se base pas sur ce qui se dit, mais sur une méthodologie qui a fait ses preuves. Et surtout, il ne cherche pas à plaire, il challenge, il confronte. C'est le jour et la nuit. Alors, qu'est-ce que c'est un sparring partner dans ce contexte? C'est simple. C'est un agent qui n'est pas programmé pour dire « oui ». Il est programmé pour mettre le doigt là où ça fait mal, pour défier un raisonnement, pour proposer des contre-hypothèses. Son but, ce n'est pas de donner une réponse, c'est de pousser la personne en face vers plus de clarté stratégique. Et cette citation de Cyril Bladier le résume parfaitement. Ce n'est pas un assistant, c'est une projection stratégique de ma méthode. En clair, ce n'est pas juste une base de données. C'est sa façon de travailler, sa logique de coach, son expertise qui a été en quelque sorte injectée dans un agent conversationnel. C'est une méthode qui prend vie. Bon, tout ça, c'est la théorie. Mais en pratique, ça donne quoi? C'est le moment de la preuve par le terrain. Comment ça s'utilise et surtout, qu'est-ce que les gens qui s'en servent en pensent vraiment? Alors voilà quelques cas d'usage typiques. Et on voit tout de suite que ce n'est pas pour des broutilles. On parle de préparer des entretiens à forts enjeux, de rédiger des lettres de motivation qui doivent faire la différence, de personnaliser les approches sur LinkedIn pour ne pas se faire ignorer, ou encore de clarifier son propre positionnement pour sortir du lot. Ce sont des moments critiques. Premier retour d'utilisateur. Un outil d'accélération stratégique. Le mot important ici, c'est accélération. Il ne s'agit pas juste d'une aide, mais de quelque chose qui permet de gagner du temps, d'aller plus vite dans sa propre réflexion stratégique. Deuxième témoignage, un feedback structurant et exigeant. Là encore, les mots sont bien choisis. Structurant parce que ça aide à mettre de l'ordre dans ses idées. Et exigeant parce que clairement, l'outil ne laisse rien passer. Ça confirme bien que ce n'est pas fait pour caresser dans le sens du poil.
Et enfin, celui-ci qui boucle la boucle. Pas un assistant IA, un sparring partner intelligent. Voilà, cette personne a tout compris. Elle a saisi l'essence même de l'outil. Ce n'est pas une IA de plus, c'est une autre catégorie. Allez, on arrive à la conclusion. C'est le moment de synthétiser tout ça avec le message final. Une question qui se pose souvent, pourquoi c'est gratuit? Eh bien, la réponse est assez simple. Il faut le voir comme une porte d'entrée. C'est une façon de faire découvrir une méthodologie d'expert, de montrer la puissance d'une remise en question bien menée. Ça prépare en quelque sorte le terrain pour un travail stratégique qui va encore plus loin. Donc s'il y a 3 choses à retenir, ce sont celles-ci. Premièrement, cet outil est né d'une vraie frustration, pas d'un effet de mode. Deuxièmement, il est conçu pour confronter, pas pour assister. Son rôle est de bousculer. Et enfin, troisièmement, il a été pensé et calibré pour des professionnels qui ont de forts enjeux. Et on va se quitter là-dessus avec une question. L'IA, qu'on utilise au quotidien, est-ce un simple assistant passif ou est-ce un véritable challenger stratégique? Est-ce qu'on cherche un exécutant docile ou un partenaire qui nous force à être meilleur? La réponse à cette question pourrait bien changer la façon dont on aborde sa propre stratégie.